elamo lokola santuluke akomi. Luc au chapitre 10, les versets 17 à 24. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous résistez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Lokomonayo. Les textes ce matin nous invitent à prendre conscience de la valeur que nous sommes devant Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Alors, ne trahissons pas la confiance que Dieu a mise en nous. Tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es une ambassadrice de Dieu. Alors ne trahis pas la confiance qu'il a mise en toi. Dans le monde politique, un ambassadeur, c'est un représentant d'une nation, d'un chef d'État. C'est lui qui gère des petits problèmes dans la coopération entre États. Mais on se rend compte que lorsqu'il s'agit de grandes décisions, de grands problèmes, soit on envoie un ministre ou c'est le chef d'État qui se déplace lui-même. Ça, c'est la réalité au monde politique. Mais dans le monde de Jésus, l'ambassadeur, l'ambassadrice a le pouvoir de tout régler sans avoir recours à celui qui l'a envoyé. N'importe quel problème, n'importe quelle situation, fût-elle petite ou grande, tu as le pouvoir de régler cela. Et on voit dans l'évangile, Jésus envoie 72. Il leur donne la mission d'aller évangéliser. Et ils arrivent là-bas. Si on relit l'évangile dans sa suite logique, Jésus ne leur avait pas donné le pouvoir d'aller écraser Satan, d'aller chercher le diable. Il leur envoyait guérir les malades et évangéliser. Ils sont arrivés, ils ont été confrontés au pouvoir du diable. Ils n'ont pas eu recours à Jésus. Ils ont chassé le diable eux-mêmes. Voilà la mission de l'ambassadeur que Jésus nous a confiée quand il s'agit de problèmes. Et ils ont dit: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis. Dans le terme grec, on ne dit pas nous sommes soumis en ton nom, mais nous sommes soumis. Ça veut dire qu'en notre nom, nous avons chassé les démons. On n'a même pas eu à appeler ton nom. On n'a même pas dit au nom de Jésus, mais en notre nom, le diable nous a obéi. C'est très fort. Voilà l'incorporation de la mission du Christ. Il nous incorpore dans sa mission et il fait de nous des autres Jésus-Christ. Nous sommes ses ambassadeurs, alors Dieu a placé en toi la confiance. Lorsque les situations arrivent, comment tu réagis? Est-ce que tu réagis comme un ambassadeur qui a plein pouvoir et signature de régler les problèmes? Mais très souvent, nous ne sommes pas des ambassadeurs.
Et là où c'est dangereux, quand ça arrive de mal en pis, on oublie même celui qui nous a envoyé, celui qui nous a donné le cachet, la signature. On cherche d'autres pouvoirs ailleurs. C'est pourquoi dans la première lecture, on voit Job, qui a été un ambassadeur dans le moment difficile. Dieu a placé en lui la confiance. Job, c'est un homme intègre. Ne touche pas à sa vie, tu verras, il ne me trahira pas. Job a été un ambassadeur au milieu de son peuple. Et à la fin, on nous dit, Dieu lui a redonné beaucoup de choses, ce qu'il avait perdu. Et les 72 qui sont revenus, après Jésus va leur donner le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Dieu ajoute toujours dans ce que tu fais, si tu fais bien ce qu'il t'a donné. Alors nous allons prier, chers frères et sœurs, pour que nous qui sommes des ambassadeurs, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de famille, partout où nous sommes, que nous soyons de vrais ambassadeurs de Christ et ne trahissons pas la confiance, car il a placé la confiance en nous. Tu as le pouvoir de chasser le démon sans avoir recours au nom de Jésus. En ton nom, parce que tu es incorporé dans la mission de Christ. Tu peux le faire. Tu peux guérir les malades. Tu peux évangéliser sans avoir recours au Christ. Mais sois toujours connecté. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. C'est pour dire, sois toujours connecté au Nexus Jésus-Christ. C'est lui qui te donnera toujours pouvoir de faire tout ce que tu peux faire en son nom. Prions, chers frères et sœurs, pour que comme Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qu'on nous donne comme modèle de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Thérèse. Elle aussi a été ambassadrice. Elle était au couvent. Et au couvent, elle ne sortait pas. Mais dans son lieu secret où elle était, elle est connue dans le monde parce qu'elle était ambassadrice là-bas. Elle a dit, je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. Elle a fait des petites choses très bien. Elle a été la sainte de la petite chose. Tu peux bien balayer et être ambassadrice. Parce que quand tu balayes, tout le monde pense que tu fais bien. Et quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Voilà être ambassadrice. Dans les petites choses, tu es ambassadeur. Fais bien ce que tu fais et tu seras toujours ambassadeur et Jésus va te récompenser. Prions les uns pour les autres. Amen.